Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo sur Jupiter et aujourd'hui je vais focaliser sur le point de quel type d'explorateur vous êtes en fonction de la place de Jupiter dans votre thème. Je rappelle que si vous ne connaissez pas où est votre Jupiter, il existe des sites gratuits comme astro.com où vous pouvez rentrer vos coordonnées et vous obtiendrez votre carte avec la place de tous les astres quand vous êtes né. Vous pouvez le faire même si vous ne connaissez pas exactement votre heure de naissance pour ce qui est de Jupiter ou de Saturne qu'on vient déjà d'évoquer dans les précédentes vidéos, ça pose pas de problème. Voilà. Si c'est pour la Lune, plus tard, si j'évoque la Lune, là, ça sera un petit peu différent, il vous faudra l'heure. Bon, en attendant, on attaque ce sujet de l'explorateur. Alors, quand Jupiter est en bélier, eh bien, déjà, le bélier, c'est un petit peu l'explorateur aussi. Mais là, c'est un explorateur qui développe son courage, en fait, qui abandonne pas, qui déclare pas forfait à cause de ses peurs. Parce que le bélier peut avoir beaucoup de peurs. Et donc, quand il va explorer un domaine qu'il ne connaît pas, alors c'est tout type d'exploration. Hein, c'est pas forcément l'explorateur qui part avec le sac à dos dans la jungle. Là, on parle d'une exploration, ça peut être l'exploration selon la maison, d'explorer sa sexualité, ça peut être d'explorer le sport, d'explorer la philosophie, d'explorer des pratiques plus méditatives, etc. Peu importe, c'est explorer quelque chose, un sujet. Hein. Donc là, le Jupiter en bélier, il dit, bah oui, tu as besoin d'explorer et de dépasser tes peurs, de ne pas te laisser limiter en tout cas par tes peurs quand tu as une impulsion d'aller explorer quelque chose, un domaine particulier, la cuisine, peu importe, hein, eh bien il faut y aller. Et c'est ça qui va te faire du bien. Quand c'est Jupiter en taureau, là c'est toute l'exploration des sens. Donc ça peut être je vais en nature et je vais humer voilà, toutes les non, je trouve plus le nom, toutes les odeurs voilà, de la forêt. Peut-être même me pencher pour sentir une fleur, voilà, mais ça va être aussi, j'entends le bruit des oiseaux, peut-être les pas sur les feuilles. Ça va être peut-être de toucher, d'aller toucher quelque chose. Si je suis dans un magasin, que je veux m'acheter un vêtement, ça va être, voilà, je vais devoir toucher pour voir est-ce que ce tissu, quand je vais le porter, ça va me plaire, est-ce que je vais avoir du plaisir. Si c'est la vue, tout ce qui me fait plaisir à la vue, aller dans une exposition. Ça va être à propos de tous les sens. Le goût, donc évidemment, aller dans différents restaurants, goûter différentes cuisines. Donc vous voyez, le Jupiter en taureau, il ne faut pas qu'il hésite à aller voilà, écouter être un explorateur dans différents types de musique, différents types de cuisine, différents types de tissus, différents types de sensations. Si je vais voilà, si je vais au bord d'une rivière, il faut que je mette la main dans l'eau, faut que je sais pas, enfin, faut que je touche les choses, ou je touche l'herbe, ou je touche, hein, et tout ça donc va lui amener beaucoup de bonheur. Pour Jupiter en Gémeaux, c'est un peu l'abeille qui butine. Donc l'exploration, là, c'est je vais aller un petit peu par là, un petit peu prendre de ci, un petit peu prendre de ça. Et puis j'en ferai ma petite sauce après s'il faut, hein, parce que c'est aussi quelqu'un qui est capable après de rassocier des choses et de faire une espèce de synthèse de tout ce qu'il aura touché du bout des doigts. Peut-être c'est l'explorateur de certaines, je sais pas, de films, de livres, de conférences. Euh, il va aller voilà, piocher comme ça, peut-être aussi dans d'autres domaines que ce qui est littéraire ou autre, hein, mais aller faire des expériences, butiner de droite de gauche sans forcément s'attarder à approfondir partout euh, pour que ça lui apporte beaucoup de bonheur. Le Jupiter en cancer, là on est dans un autre monde. Hein. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on change de signe, ça change d'énergie.
Alors là, on est plutôt dans les rêves, voilà, là l'exploration, c'est l'exploration du monde intérieur, des rêves, du fantasme, du monde de l'enfance aussi. Je vais aller, donc vous voyez, avec toutes ces images, toute cette poésie, euh, voilà, du monde intérieur, donc ça peut être par différents modes, hein. Mais en tout cas, Jupiter en cancer, il va adorer aller effectivement noter ses rêves et les décoder, ou simplement prendre le temps de rêver, tout éveillé, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais vivre, quel type de choses j'aurais envie d'expérimenter. Puis il va pas forcément les réaliser, pas tous en tout cas, mais il aura eu ce plaisir d'avoir exploré une image, une idée qui était là dans son monde intérieur ou au niveau des sensations. Tiens, comment je me sentirais si j'étais comme ci ou comme ça, ou si je faisais ci ou ça. Vous voyez, dans tout le domaine aussi des sensations, des émotions et de l'imaginaire. Donc c'est sûr que Jupiter en cancer, ça pourrait être très bien quelqu'un qui va lui-même créer un livre, par exemple, à partir de son imaginaire. Hein, il va explorer une idée, puis il va la coucher sur le papier sous forme d'une histoire, de quelque chose. Jupiter en Lion, bah là j'ai noté, j'ai pris de, le jeu et la fête. Voilà. C'est un explorateur des jeux et des fêtes. Ça va être quelqu'un qui va aimer aller faire des jeux de société ou faire des jeux comme on le voit maintenant, voilà, aller au bowling, aller, je sais pas, faire des jeux dans toutes sortes, aller expérimenter tout ça, aller dans les parcs d'attractions. Hein. Je pense que ça plairait beaucoup à Jupiter en Lion. Ou dans les, voilà, Disney, voilà, tout ce monde un peu voilà, de la fête. Mais ça, voilà, et aussi aller dans plein de fêtes différentes, la fête foraine bien sûr, mais pas seulement, chez des amis, explorer tous les types de fêtes possibles, aller en boîte de nuit, aller à des concerts, aller à des événements festifs, de tout genre. Voilà. Donc, et ça peut être, quand on dit l'explorateur du jeu, bah, c'est vrai que Jupiter en Lion, on peut imaginer aussi que ce soit quelqu'un qui va s'inscrire à un cours pour être acteur, ou qui va devenir acteur, et qui va adorer jouer des rôles. Se déguiser, par exemple, bah, ça c'est la fête aussi, se déguiser. Hein. Se déguiser ou prendre des rôles, apprendre des rôles et jouer la comédie. Jupiter en Vierge, là c'est le raffinement qui va en toute chose. Donc, qu'est-ce qui, c'est une exploration de qu'est-ce qui est le plus raffiné dans ce monde. Vous voyez, si on prenait la porcelaine, on verrait bien qu'entre une porcelaine de base et une assiette toute blanche, et puis des porcelaines de très haute qualité, où il y a une, une finesse, des détails très précis, fait à la main, avec un savoir-faire, c'est très raffiné. Et imaginez les services de thé. Vous voyez, ben ça serait quelque chose que le Jupiter en Vierge pourrait avoir plaisir à chercher. Bon, je me suis toute décoiffée avec Jupiter en Vierge, ça va pas le faire. Je ne sais plus. Bon, toujours est-il que si c'est par exemple, vous voyez, Jupiter en Vierge pour quelqu'un qui ferait du massage, bah, ce serait vraiment d'aller chercher vous voyez, des huiles très subtiles, avec voilà, des techniques vraiment où la personne elle a creusé, expérimenté, a peaufiné, et puis avec tout un doigté, voilà, un raffinement, vous voyez, le raffinement, on imagine même le monde des geishas, là, avec ces rituels très raffinés, et ce costume là, très particulier, mais qui est un raffinement en lui-même aussi pour ceux qui aiment ce genre. Voilà. Je ne juge pas, je ne sais pas, je ne suis pas geisha, mais de ce que j'en sais, voilà, il y a tout un rituel très raffiné pour qu'elles apprennent voilà, pour accueillir des personnes.
Jupiter en balance. Ben là, ça va être l'explorateur des arts, tous les types d'art et d'esthétique. Donc on peut imaginer quelqu'un qui effectivement va aller beaucoup dans les musées, va aller beaucoup dans les expositions, qui va peut-être expérimenter, explorer plein de types d'art par lui-même, hein. La poterie, le chant, la musique, la poésie, tout ce qui peut, la danse, tout ce qui est une manifestation de l'art, les plus diverses possibles. Voilà. Hein, le tag dans la rue, enfin, à tous les niveaux. Voilà. Même l'art de la composition florale, voilà, parce que là on va retrouver avec l'esthétique aussi. Et puis un explorateur peut-être même au niveau vestimentaire, d'essayer des assortiments, de rechercher voilà, une certaine esthétique dans le maquillage peut-être, dans enfin, euh, tout un panel de choses où on peut retrouver de l'esthétique dans sa maison, voilà, dans tous les lieux où il aura l'occasion d'œuvrer. Pour Jupiter en Scorpion, alors là on est dans un domaine complètement différent. On est dans l'exploration de tout ce qui est étranger, un peu mystérieux, et puis des choses un peu taboues, hein. Donc oui, on va vouloir aller explorer le monde de l'inconscient, peut-être avec des pratiques de changement de conscience, d'état de conscience, peut-être même des drogues, hein. Euh, je ne sais pas si. Enfin, c'est pas systématique, bien sûr, hein, puis, mais ça peut être accompagné aussi avec. On sait que dans le chamanisme, on peut prendre certaines boissons pour vivre des états de conscience modifiés, puis avoir accès à des choses qu'on n'aurait pas accès peut-être dans d'autres temps. Donc, un explorateur aussi des extrêmes, peut-être des sensations fortes, de ressentir avec intensité les choses. Et puis de parler des sujets tabous, de la mort, de l'argent, de la violence, des inégalités, du racisme, enfin il y a tellement voilà, de sujets qui parfois sont mal, enfin comment dire, il y a encore des tabous dessus quoi, même à l'heure actuelle, hein. Donc voilà ce qui va nourrir aussi notre Jupiter en Scorpion. Pour ce qui est de Jupiter en Sagittaire, bah là, on va être dans l'exploration des philosophies, de l'étranger, apprendre des langues étrangères, ou rencontrer des peuples étrangers, voyager, ou simplement aller dans les communautés étrangères qui sont en proximité de son lieu de vie. Mais aussi, ça peut être tout ce qui est étranger au niveau. Vous voyez, peut-être que je vais aller étudier. Je suis peut-être née dans une famille catholique, mais je vais aller étudier l'islam, je vais aller étudier le bouddhisme, je vais aller étudier les soufis, je vais peut-être étudier le judaïsme. Enfin, je ne connais pas toutes les religions, mais qui peuvent exister. Peut-être j'irai même voir du côté du vaudou, pourquoi pas, ou du chamanisme ou autre, quoi. Je vais aller fouiller comme ça, je vais chercher à me renseigner, je vais chercher peut-être à vivre quelques expériences dans ce domaine pour voir après ce qui me plaît en fait, ou qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas. Et pareil pour les philosophies, je pourrais étudier les philosophies diverses hein, qui existent, que ce soit Platon, que ce soit Pascal, que ce soit... Enfin, il y a plein de philosophes comme ça qui nous ont laissé des héritages, donc je vais peut-être m'intéresser à tous ces philosophes, lire leurs livres, étudier leurs renseignements et, voilà, et me nourrir avec tout ça. Jupiter en Capricorne, ça sera un explorateur de la réalité et de l'autorité, dans le sens de faire autorité dans un domaine. Vous voyez. Donc, Jupiter en Capricorne, il va avoir envie d'être vraiment en contact avec la réalité des choses, de voir vraiment ce qui se passe. Pas tout prendre comme ça, comme on lui dit, hein. Peut-être aller vérifier, faire des vérifications pour être sûr que c'est une information véritable.
Et pas juste, hein, parce que maintenant, c'est vrai qu'on vit dans une société, il peut y avoir des choses qui émergent comme ça et qui ne sont pas fondées sur une réalité, hein. Donc Jupiter en Capricorne, lui, il aura à cœur d'aller explorer ce qui est dit pour aller vérifier si c'est vraiment juste. Voilà, même s'il doit y passer du temps. Et puis, il va avoir envie d'explorer comment développer une autorité par rapport à un domaine de vie. Voilà, devenir une référence. Si c'est un scientifique, devenir une référence dans son domaine de prédilection qui peut être très pointu. Euh, voilà, ou si c'est un artisan, bah pareil, peut-être il va aller passer les concours. Vous voyez, j'imagine les concours de pâtissier ou de cuisine, par exemple, ou de menuiserie, enfin d'ébéniste. Vous voyez, il y a des concours comme ça au niveau national pour avoir une validation de son autorité dans ses pratiques. Voilà, pour Jupiter en Verseau. Et bien là, on sera plutôt justement dans les sciences aussi et dans les technologies, mais plus les technologies modernes. Les réseaux, l'informatique, l'aéronautique, tous les développements, les derniers développements en fait, on va s'intéresser surtout à ceux-là, pas que, mais bien sûr, parce qu'il faut comprendre aussi toute l'évolution, mais on va s'intéresser à toutes ces technologies modernes, voilà, l'intelligence artificielle, on va aller explorer, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec l'intelligence artificielle? Est-ce que je peux créer des choses qui vont m'aider dans mon métier ou est-ce que je peux m'en servir plus dans mon domaine privé peut-être jusqu'où je peux aller pour utiliser ces techniques-là, vous voyez. Si c'est dans les sciences, ben oui, je vais aller explorer le domaine, je vais aller apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur un tel sujet, le pratiquer, voilà. Même si des fois pour le verso c'est plus d'apprendre des connaissances et peut-être des fois moins de les pratiquer ou de les mettre en pratique. Ça dépend. Ça dépend du reste du thème évidemment parce que c'est un tout petit élément et il y en a tellement dans un thème que d'ailleurs si vous souhaitez avoir une analyse complète, évidemment où on fera la fusion de toutes ces planètes qui sont dans votre ciel de naissance, ben, n'hésitez pas à me contacter. Et puis ben, Jupiter en poisson, lui va explorer surtout le monde de la spiritualité et du monde invisible, des religions aussi, pourquoi pas, de tout ce qui est ésotérisme, voilà, peut-être l'astrologie ou peut-être la cartomancie, peut-être le chamanisme, enfin toutes ces sciences où on rentre en contact quelque part avec des choses voilà, plus subtiles, pas forcément visibles, qui sont plus dans le ressenti. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo pour aujourd'hui. Et bah, si vous avez apprécié, aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et pour voir les prochaines vidéos. Et puis ben, à partager si vous trouvez que ça peut être intéressant pour vos proches, vos connaissances. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une agréable journée.